Sans plus de transition, rentrons en profondeur dans ce que c'est que le principe d'autorité. L'idée ici, c'est que nous n'avons pas vraiment envie de prendre nos décisions. Dans beaucoup de cas, prendre une décision génère chez nous de l'anxiété. Et donc, on cherche à déléguer cette décision en se tournant vers une autorité qui va nous dire quoi faire. L'exemple le plus évident auquel on peut tous se rapprocher, c'est le docteur. Vous arrivez chez un docteur, c'est un parfait inconnu qui prétend résoudre un problème sérieux par la simple force qu'il est dans une position d'autorité. Il a différentes marques d'autorité qui sont son titre, il est docteur, son diplôme, le contexte, il est dans un cabinet de médecine ou il est dans un hôpital. Et le simple fait d'avoir ces marques d'autorité vont faire que cet inconnu va être légitimisé à vous dire comment vivre votre vie, quels médicaments prendre, quelles procédures suivre, etc. Dans certains cas, si cet individu vous le recommande, vous accepterez de vous faire endormir et de vous faire ouvrir par un couteau par un chirurgien qui va triturer dans vos organes. Et le plus fou, c'est que dans ce processus entier, à aucun moment, on va questionner le fait que cette personne a l'autorité, la légitimité de nous faire ces recommandations. Si on plonge un peu plus profond, pourquoi est-ce que le principe d'autorité est si efficace ? En grande partie, c'est dû au conditionnement. Depuis toujours, nous avons été conditionnés à être obéissants. Nous devons obéir à nos parents, à nos professeurs, etc. Notre société entière est basée sur l'obéissance que nous pouvons avoir aux gens en position d'autorité. Que ce soit nos parents, comme j'ai mentionné, nos professeurs, mais aussi les médecins, la police, nos supérieurs hiérarchiques, etc. Il faut comprendre que ce principe permet fondamentalement à notre société de fonctionner. Si vous retirez le principe d'autorité, c'est-à-dire l'autorité de la loi, du gouvernement, de la police, etc., vous descendez très rapidement dans l'anarchie. Ce qui permet au gouvernement aujourd'hui de maintenir le contrôle de la population, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la police, c'est le fait que nous avons été conditionnés à respecter ces règles. Évidemment, c'est pour le mieux, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais il faut voir à quel point nous acceptons implicitement que certaines personnes sont en position d'autorité et ces personnes peuvent nous dire quoi faire. Le second élément qui est encore plus profond que le conditionnement, c'est encore une fois une question de survie. J'avais mentionné cette histoire de survie dans des épisodes précédents, en particulier dans celui sur la preuve sociale. L'autorité est une des façons les plus importantes qui permet à des groupes d'êtres humains de se coordonner. Pourquoi ? Parce que si tout le monde veut prendre sa propre décision, si tout le monde conteste en permanence les décisions du chef, le groupe ne peut pas avoir un comportement efficace dans une situation où on est dans la jungle, où on est dans un environnement hostile. C'est quelque chose qui n'est pas unique à l'espèce humaine. À vrai dire, la plupart des groupes animaux qui fonctionnent sur un système de meute ou de groupe possèdent un mâle alpha, que ce soit chez les loups, chez les lions, chez les gorilles, etc. La différence chez les êtres humains, c'est que la plupart des animaux ont un système hiérarchique avec un chef qui est celui qui est le plus fort. Chez la plupart des animaux, l'autorité est basée sur la force physique. La différence chez les êtres humains, c'est que l'autorité n'est non pas basée sur la force physique, mais sur certains symboles qui confèrent l'autorité. Et selon Cialdini, il y a 3 symboles qui peuvent conférer l'autorité. Le premier de ces symboles, c'est le titre. Vous êtes un docteur, vous êtes un professeur chez Harvard, vous écrivez pour tel ou tel journal, vous êtes député, vous êtes maire, vous êtes officier de police. Le deuxième élément qui confère de l'autorité, c'est l'uniforme. Que ce soit l'uniforme d'un policier, la blouse blanche d'un médecin ou le costume cravate d'un politicien. Sur la question de l'uniforme, il y a une expérience assez drôle et assez élégante qui a été réalisée là-dessus. Imaginez que vous marchez dans la rue et que tout d'un coup, un individu vienne vous voir et vous dit « Tu vois ce gars là-bas ?» et il vous pointe un individu qui est proche d'un parc-mètre. On vous explique, cet individu qui est là-bas proche du parc-mètre n'a plus d'argent pour payer le parc-mètre, va lui donner 1 euro pour payer le parc-mètre. Puis l'individu originel s'en va. Est-ce que vous allez donner de l'argent à cette personne qui est proche du parc-mètre ? Cette expérience a été menée dans 2 conditions. Dans certaines conditions, la personne qui vous ordonne de donner de l'argent porte un uniforme de garde de sécurité. Dans d'autres cas, elle est habillée en habit civil comme vous et moi.
L'idée ici, c'est que quand il est habillé en civil, 42% des gens vont jouer le bon samaritain et vont donner de l'argent à la personne qui est au parc-mètre. Mais si l'individu qui vous ordonne de donner de l'argent est en uniforme de sécurité, 92% des gens vont donner de l'argent pour payer le parc-mètre. Et ce, même si la personne qui leur a donné l'ordre originel s'en va. C'est-à-dire que la personne qui leur a donné l'ordre ne peut pas les réprimander, ne peut pas leur donner de conséquences négatives puisqu'elle sait en aller. Elle a passé le coin, elle ne voit pas les conséquences. Mais le simple fait que cette personne ait un uniforme va convaincre 92% des gens de donner de l'argent. Après le titre et l'uniforme, le troisième élément qui confère de l'autorité, c'est le contexte. Le contexte, ça peut être une belle voiture, une position physique, par exemple, un videur dans une boîte de nuit, par le simple fait du contexte et de sa position dans l'espace physique, est imbu d'une certaine autorité. La secrétaire qui est à l'accueil d'une société va recevoir l'autorité de oui ou non vous donner l'accès à telle ou telle personne. Dans d'autres cas, le contexte, ça peut être un accessoire, comme par exemple un bloc-notes. Quelqu'un qui prend des notes, qui documente, qui mesure, tout d'un coup, apparaît comme étant quelqu'un dans une position d'autorité. Ce qui est intéressant avec tous ces signaux, que ce soit le titre, l'uniforme ou le contexte, c'est qu'ils sont assez faciles à manipuler. Et en particulier, l'autorité est un des leviers principaux utilisés par les individus malhonnêtes et les escrocs qui utilisent ces signes d'autorité. On entend parfois dans les médias l'histoire d'un criminel qui utilise un uniforme de police pour commettre un crime et on comprend tout de suite pourquoi est-ce que ça serait efficace. Pourquoi ? Parce qu'un policier vous dit de faire quelque chose, vous le faites en général sans poser de questions. Le simple fait d'avoir un uniforme est suffisant pour assurer votre obéissance. Si on veut aller dans un exemple encore plus extrême, il y a un individu qui s'appelle Frank Abagnale qui, dans les années 60, s'était procuré un uniforme de pilote. Et par le simple fait d'avoir cet uniforme, de se montrer à l'aéroport et de se comporter avec une certaine autorité, arriver à monter sur à peu près n'importe quel avion en tant que passager gratuit parce que les pilotes ont le droit de prendre des vols pour se déplacer d'un endroit à un autre. Évidemment, c'était à l'époque où il y avait encore moins de contrôle de sécurité. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire puisque Spielberg en a fait un film en 2002 avec DiCaprio. Le film s'appelle « Attrape-moi si tu peux ». Mais l'idée ici, c'est que c'est une histoire vraie. Et ce personnage a répété ce modèle encore et encore autour de sa carrière d'escroc. Il a joué le rôle d'un docteur, d'un avocat et même d'un agent du FBI. Et à chaque fois, le simple fait d'arriver dans le bon contexte, avec le bon uniforme, de s'approprier le bon titre, suffisait à faire illusion. Parce que personne ne pense à questionner une figure d'autorité. Personne ne pense à questionner si le pilote est vraiment un pilote, si le docteur est vraiment un médecin, si l'agent du FBI est un vrai agent. Mais bien sûr, je me doute que vous n'êtes pas en train d'écouter ce podcast pour savoir comment faire des arnaques et comment jouer le rôle d'un faux pilote ou d'un faux médecin. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.